Bonjour et bienvenue dans le Powerful African Women podcast. Le podcast qui met en valeur la power qui sommeille en vous. Je m'appelle Aïssatou Et je m'appelle Saran. et bienvenue dans ce nouvel épisode de nos Pause Series. Alors, nous sommes encore une fois sous le format vidéo pour cette nouvelle vidéo et ce nouvel épisode. Donc, n'hésitez pas à nous regarder via la chaîne YouTube ou, si vous préférez, à brancher vos écouteurs et à continuer à nous écouter aussi via podcast. Exactement. Mais aujourd'hui, ok, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Yes. N'est-ce pas? Ok, so, on va commencer par, comme d'habitude, poser quelques questions des Fireside Chats. Aïssatou, je vais te poser cette question. Es-tu parmi les gens qui aiment plaire ou qui savent quand dire non? Ok, je dirais plutôt que je suis quelqu'un qui aime plaire. Je devais choisir, ouais. Yeah. Moi, je pense qu'avant, j'étais comme ça. J'aimais beaucoup plaire. Maintenant, ça, je commence à un peu savoir quand arrêter, en fait. Ouais, moi N'est-ce aussi. pas? Je travaille beaucoup sur ça, ouais. Et ma deuxième question, c'est es-tu passive-agressive ou aimes-tu t'exprimer quand... Ah, je m'exprime. Ah, quand il y a quelque chose que j'aime pas, je vais m'exprimer. Yeah. Par Peu contre, importe le comme je contexte, dis, ouais. moi, c'est l'opposé. Hein. J'adore être passive-agressive. J'essaie de changer, mais pour l'instant, Ouais. c'est mon endroit de confort, en fait. N'est-ce Ouais. pas? Voilà. So, juste pour rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord commencer par parler de mon expérience personnelle. Trop souvent, en fait, on m'avait caractérisée de émotive et agressive. Ok. De la même manière, personnellement, moi, je me qualifie de personne intense un peu. Intense dans mes émotions, dans mes actions et tout. Et j'ai souvent tendance à vouloir en faire trop, surtout quand il s'agit de personnes que j'aime, n'est-ce pas? Et quand je parle de personnes que j'aime, c'est vraiment famille, amis et même romantique. Mais je me suis rendu compte aussi que lorsque j'exagère dans quelque chose, j'atteins une limite et j'ai tendance à perdre tout intérêt. Après avoir atteint cette limite. Atteins ce niveau, ouais. Tu vois? Et mon étape suivante, c'est souvent de contourner mes émotions. Et après, je m'isole. Et tout ça, c'est pour pouvoir avoir le contrôle sur mes émotions. Je vois. Malheureusement, je finis toujours par ne pas être disponible pour les gens que j'aime. Et donc... Qui est le pire. Tu vois, c'est vraiment le pire. Et donc, j'y ai pensé beaucoup, je causais avec mes soeurs et tout. J'ai réalisé qu'il fallait que je me fixe des limites et il fallait que je sache aussi comment maintenir ces limites. N'est-ce pas? Parce que je voulais pas que ça me retienne de bonnes relations et de mon bonheur en général. Ouais. Voilà. Donc, pourquoi est-ce important de se fixer des limites, en fait? Je vais te poser cette question d'abord, Aïssatou. Je pense que c'est et un peu, ça revient... Enfin, je vais repartir un peu sur le sujet de notre précédent épisode, mais pour moi, c'est une histoire d'énergie, en fait. C'est que si tu fixes pas tes limites, ben, en fait, les gens vont juste profiter de toi, ou même toi, tu vas te perdre, en fait. Et c'est hyper important pour rester soi-même, pour ta santé mentale, tout simplement, ou pour ton équilibre personnel. C'est vraiment important de savoir, premièrement, où sont tes limites, et ensuite de savoir les fixer et les véhiculer à la personne en face de toi pour qu'elle les comprenne. Voilà, tu as tout dit, surtout, comme tu as dit, lorsque nos limites, en fait, ne sont pas fixées, les résultats, généralement, ça peut être une surcharge émotionnelle qui conduira au retrait ou à l'agression passive. Tout à fait. Particulièrement, je me connais, je me sens concernée, n'est-ce pas? Et ne pas être capable de se fixer des limites saines, ça peut être lié à des problèmes comme une faible estime de soi, le besoin d'approbation des autres ou la peur d'être rejeté, n'est-ce pas? Et ce sont des choses que parfois on ne se rend pas compte, mais le plus souvent c'est vraiment notre propre personnalité qu'il faut qu'on remette en question, en fait. Ouais. N'est-ce pas? Et donc cela, ça peut faire en sorte, en fait, qu'on se sente brisé physiquement et émotionnellement parce que on vous demande continuellement de donner, même quand vous n'avez pas, en fait, même lorsque vous ne pouvez pas. Je pense que c'est important vraiment de se fixer des limites juste pour votre propre équilibre.
Donc, on va passer au prochain point et c'est une autre question encore pour toi, Aïssatou. À quoi ressemblent des limites saines pour toi? Euh, Ça, c'est un peu compliqué d'y répondre. Je pense que des limites saines, de toute façon, tu découvres qu'elles ne sont saines qu'une fois que tu les as testées. Ça, c'est le Mhm. premier point. Après, je dirais des limites saines, c'est des limites qui ne sont... En fait, J'aimerais prendre l'image un peu d'une membrane. C'est-à-dire, c'est des limites qui font que elles te permettent de donner à l'autre ou de donner aux autres et de Mhm. recevoir des autres tout en ayant une certaine protection tout de même. Du coup, pour moi, c'est un peu comme si c'était un mur qui laisse passer les choses, mais les bonnes choses en fait. Les bonnes vibes, tu vois. Si je Yeah, pouvais dire good ça. vibes Donc, only. exactement. Donc, en fait, c'est pas un mur clos, un mur de béton fermé où tu laisses pas la personne, où tu laisses la personne ne rien faire, etc. Mais il faut qu'il soit capable de communiquer et de te laisser voir un petit peu aussi ce que la personne, elle veut, entre guillemets, tester via tes limites. Mhm. Et toi, pouvoir l'analyser pour ensuite dire non, c'est bon. Mais c'est C'est très clair. compliqué de la définir, en De fait. la définir Ouais. exactement. Yeah, vraiment juste pour rajouter, comme tu l'as dit d'abord, c'est les limites, ce sont des règles pour Mhm. que les autres apprennent à se comporter autour de toi. Like, pour qu'ils savent, en fait, or qu'ils Pour qu'ils sachent, comme sachent. on dit, pour qu'ils sachent comment tu veux être traité. Ouais, exactement. N'est-ce pas? Ce que tu veux accepter, ce que tu ne veux pas accepter. Donc, elles sont vraiment basées sur nous-mêmes, nos propres besoins et désirs. C'est aussi le fait d'avoir tes limites claires, ça peut aider la personne derrière. Parce que parfois, par exemple, tu peux être dans des disputes. Ben, en fait, Mhm. la personne peut dire, mais je comprends pas que tu puisses me reprocher ça et ça. Tu me l'as jamais fait comprendre, tu ne l'as jamais montré, en fait. Et c'est hyper Mhm. important d'avoir des limites claires et de les communiquer parce que sinon, la personne en face, bah, en fait, parfois, elle peut se retrouver à faire des choses que vous lui reprochez, mais vous ne lui avez Voilà. jamais dit, en fait, Jamais que vous aviez communiquer, établi les voilà. limites, tu vois. Mhm. Donc, c'est ça en fait. So, elle crée aussi, des gens, les limites, ça crée de la confiance. Et ça permet Exactement. de construire ces relations saines dont on parlait, n'est-ce pas? Mhm. Parce que même lorsque des personnes n'aiment pas ce que tu fais ou bien ne t'aiment pas toi-même, elles vont te respecter, probablement parce Mhm. que tu as communiqué les limites qu'il faut like, avoir en vous. Et like, au moins tu te défends pour en quoi tu crois, Ouais. n'est-ce pas? Ok, so on va passer au prochain point. Qui a une autre question parce que moi j'aime bien parler en termes de questions-réponses. Yes. Comment pouvez-vous fixer des limites? Genre, Pour... quels sont. What is your game plan? Genre, quel est ton plan d'action exactement? Ouais. Je pense que, ouais, le premier point, c'est pour pouvoir te fixer des limites, il faut savoir quelles sont tes limites, donc il faut te chercher. Il faut que tu Mhm, essayes, il faut que tu tentes, il faut que tu fasses des erreurs. mhm, Du coup, pour moi, la première chose, c'est ça. Donc, il faut les chercher. Et ensuite, mhm, deuxièmement, il faut les tester. Et les tester, ça veut dire se mettre dans des situations où tu vas pouvoir justement challenger un petit peu ces limites que tu te poses. Et pour moi, enfin, le game plan, c'est vraiment ça, quoi. En fait, en plus, j'ai envie de dire que c'est un travail continuel parce que même limites peuvent évoluer, changer avec le temps. Donc, c'est vraiment, yeah. ouais, c'est un travail sur soi-même, en fait, quoi. C'est un travail sur soi, n'est-ce pas? Mm, Et bien, pour répondre à cette question, moi j'ai résumé ça en 7 points. ok. Donc, le premier point, c'est, comme tu l'as mentionné, utiliser une communication claire pour Mhm, pouvoir transmettre en fait tes limites et puis communiquer tes limites aux parties involved, like mhm. aux Aux personnes concernées, parties, à la personne voilà, aux concernée. personnes concernées, n'est-ce pas? Ouais. So, like, ayez un accord à l'avance, comme ça, tout le monde sait à quoi s'attendre l'un de l'autre. Mhm, N'est-ce pas? C'est important. So, mon deuxième point, c'est de définir des conséquences claires. Et ce que je veux dire par définir des conséquences claires, c'est vraiment si la personne ne respecte pas les limites que tu as imposées, quelles sont ses conséquences? Et la mhm, personne aussi doit être claire, doit connaître clairement les conséquences qu'elle court par ne pas respecter tes limites. mhm, N'est-ce pas? Troisième point, c'est assumer ses responsabilités. Juste, like, toi, tes responsabilités en mettant
les limites que tu as voulu Ouais. mettre et les personnes concernées à assumer leurs responsabilités tout à soi également. Quatrième point, n'anticipez jamais les sentiments d'une autre personne. Et Oui. comme, voilà, Aïssa, tu l'avais parlé, non, c'est des gens, quand on ne met pas de limites, vous ne pouvez pas vous attendre À ce que la personne les respecte. Voilà, exactement, à ce que la personne les respecte. Mais tu voulais ajouter quelque chose d'autre, Aïssa? Cinquième point, attendez-vous, je pense que ça c'est un point super important, attendez-vous à ce que vos limites soient remises en question. Oh oui. N'est-ce pas? Donc ça, vous allez être beaucoup challengé, mais again, en restant fort et en communiquant clairement vos limites. Même s'il faut le communiquer à plusieurs reprises, faites-le. Voilà, comme ça, elles seront respectées. Sixième point, c'est non, c'est une phrase complète. Tu te rappelles, on avait parlé de ça. Ah oui, ouais. Et n'ayez pas honte à dire non. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier à maintes reprises. Non, c'est une phrase complète et c'est l'une des meilleures limites que vous pouvez vous imposer à vous-même et aux autres. N'est-ce pas? J'aime beaucoup. Wow, je pense que c'est un des trucs... j'ai l'impression que c'est un des trucs les plus clés à retenir, c'est vraiment, non se suffit à soi-même, enfin à lui-même. Et tu peux pas mettre des limites si tu dis pas non. Il n'y a pas de peut-être, en fait, il faut... Non. Ça, je n'accepte pas, en fait. Voilà, et tu n'as pas besoin de te justifier, non. Ouais, merci beaucoup, et vous pouvez disposer, n'est-ce pas? So, voilà, pour clore cette discussion, je voulais juste réitérer quelques principaux points à retenir. Et ces points sont: l'acte de fixer des limites émotionnelles saines revient à vous mettre en premier. Donc, mettez-vous en premier, choisissez-vous toujours. Et vraiment, connaissez-vous, évaluez votre personne et basé sur ça, vous pouvez établir des relations saines ou vous pouvez établir en fait vos limites et fixer vos relations. Mon deuxième point, c'est respectez qui vous êtes en tant que personne, votre identité, vos valeurs et les besoins que vous avez, vos objectifs, vos émotions, et qu'il est normal en fait que vous soyez vous-même. J'adore ce point. Et finalement, vous ne pouvez pas être au service des autres que si vous êtes fort et autonome. Et ces qualités ne peuvent provenir que de l'intérieur de vous. En ces derniers points, j'aimerais vous dire merci beaucoup de m'avoir écouté avec mon français un peu décalé comme d'habitude. Tu vois, coupé, décalé. Mais vraiment, c'était juste un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. J'espère que vous allez l'aimer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à nous laisser des commentaires sur notre chaîne YouTube, sur notre Instagram, des suggestions, vos expériences personnelles aussi sur ce sujet. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas de faire ressortir la power qui sommeille en vous. Et merci beaucoup d'être toujours là pour nous.